Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, tirage pour le mois de septembre 2022. Donc vous avez deux choix, je vous laisse faire votre choix. Vous avez la description des choix, c'est-à-dire le timing dans la barre de description, dans la barre d'information qui se trouve ci-dessous. Aujourd'hui, juste, je fais une pause. Voilà, je crois que je devais tout simplement fermer ma fenêtre. Bon, en tout cas, tout ça pour vous expliquer que un petit peu particulier aujourd'hui. Bref, je teste un peu des choses. Donc choix numéro un, choix numéro 2. Donc vous avez vu qu'il y a des petits sacs à dos donc que vous devez choisir parce que je me dis septembre en général c'est la rentrée pour les petits comme pour les grands de manière générale. Euh, on remet un petit peu, on fait un petit peu le bilan et puis on repart sur de nouveaux projets. Donc je me suis dit que j'allais, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai pris un post-it comme ça, tout simplement. J'ai pris un post-it et puis je me suis dit, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais vous mettre un animal totem, je vais vous mettre un proverbe, donc bien évidemment, et une musique. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc j'ai déjà fait méta. Bien évidemment, je ne regarde pas les cartes que je tire. Il n'y a pas d'intérêt pour moi à faire ça. Je ne gagne pas d'argent sur YouTube, avec YouTube, donc je n'ai aucun intérêt à faire ça. C'est vraiment dans le but de pouvoir vous aider à y voir plus clair sur votre situation et pouvoir peut-être appréhender au mieux les choses. Ça ne veut pas dire que ça amortit les chocs, mais en tout cas, appréhender au mieux les choses. Donc, je tiens à cette explication pour vous dire que oui, c'est de moi-même que j'ai cherché ces informations. Donc par exemple, l'animal totem, tout simplement, j'ai canalisé, je me suis dit, pour le choix numéro un, qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce qui vient pour l'animal totem, et j'ai écrit ce qui me venait, d'accord. Je ne sais pas, je ne sais même pas la définition, je n'ai pas été regarder. Pour un proverbe, j'ai été sur Google, j'ai cherché des proverbes de développement personnel, et puis voilà, je faisais défiler de haut en bas, et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon doigt me dise stop pour le choix 1, stop pour le choix 2, et j'ai écrit ce que j'ai lu, tout simplement. Et également pour la musique, j'ai pris une playlist. Je me suis dit, je vais aller dans les... Je sais pas pourquoi, c'est Whitney Houston qui est venu. Alors j'ai pris Whitney Houston, j'ai regardé, on va dire, ces musiques-là indispensables, et j'ai pareil, de la même manière, j'ai avancé, j'ai sur ces musiques sans regarder, puis j'ai dit pour le choix 1, quelle musique c'est, et pour le choix 2, pareil, et j'ai stoppé quand j'ai stoppé. Voilà, c'était important au moins pour moi de vous expliquer ça d'entrée de jeu, mais je vais le redire au niveau des choix. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le choix numéro un. Donc pour ceux qui auront choisi le premier sac à dos, eh bien nous allons tout de suite et ensemble débuter. Voilà tout. Donc, hello, hello, pour vous qui aurez fait le choix numéro un, je vous dis bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, comme précédemment dans l'introduction, je prends 2 minutes pour vous dire que cette fois-ci, j'ai fait une nouvelle petite chose. Donc, j'ai tiré les cartes au préalable pour gagner du temps. Mais j'ai créé un post-it de toutes pièces où je vous ai mis un animal totem, un proverbe et une musique. Ça m'est venu comme ça. Donc, bien évidemment, nous ne regardons pas, enfin, je dis nous parce que je pense que la plupart des youtubeurs, youtubeuses, en tout cas, qui font de la cartomancie, du coaching intuitif ou autre, ne regardent pas les cartes. Ça n'a aucun intérêt, que ce soit pour nous, enfin, pour moi en tout cas, ça n'a pas d'intérêt. Je ne gagne pas d'argent sur YouTube. Donc, le but, comme je disais, c'est de vous aider. Je ne veux pas me répéter, mais je sais que parfois certaines personnes ne regardent pas l'introduction et pour le coup là c'est important, donc je parle rapidement, j'essaye en tout cas. Donc j'ai créé un post-it, donc j'ai tout simplement canalisé une information pour savoir quel animal totem pourrait correspondre au choix numéro un et également au choix numéro 2. Également pour un proverbe, j'ai été dans des proverbes de développement personnel sur Google et puis j'ai j'ai tout simplement fait défiler de haut en bas jusqu'à ce que mon doigt me dise stop, une petite voix, ou voilà, on me dit stop, et puis j'ai tout simplement réécrit ce que j'ai lu. Et également, j'ai fait la même chose pour la musique, donc je ne sais pas pourquoi ça m'indiquait Whitney Houston, donc je suis partie dans une playlist de Whitney Houston, et pareil, j'avançais, je reculais jusqu'à ce que mon doigt me dise stop et que je tombe sur la musique, et je l'ai écrit sur le post-it. C'était important pour moi de vous le transmettre, pour tout simplement expliquer, je trouve ça même triste de devoir se justifier à ce niveau et d'expliquer ça, mais malheureusement, peut-être que certains ou certaines sont tombés sur des gens mal intentionnés et peut-être que certains ou certaines aussi ont des pensées qui ne sont pas toujours les meilleures. Et en tout cas, il n'y a pas de tricherie ici. Le but,
On ne détient pas la vérité absolue, surtout que là c'est du collectif, donc bien évidemment ayez ce discernement de prendre euh, ce qui vous concerne. Ce qui ne veut pas dire que ce qui ne vous parle pas peut ne pas arriver. Il faut bien faire aussi cette distinction entre ce que vous voulez entendre et ce qui est réellement. D'accord? Voilà, donc on va tout de suite commencer. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'était important. Donc, on va regarder tout de suite vos énergies générales. Donc là, on nous dit, nous nous retrouverons toujours. Bon, déjà, on a un grand message. Donc, choix numéro 1, nous nous retrouverons toujours pour septembre 2022. Vous retrouverez toujours les âmes que vous estimez et que vous aimez. On ne peut pas perdre une personne pour de bon parce qu'elle fait partie de nous et nous d'elle. Ok. Bon, bah là, c'est assez explicite. J'ai pas grand-chose à expliquer de plus. Je pense que ici, en septembre 2022, donc vous allez peut-être devoir quitter des gens. Peut-être que des gens vont quitter. Peut-être que vous allez retrouver des gens. En tout cas, au niveau relationnel, je pense que ça bouge beaucoup. Peut-être que vous avez coupé avec des gens avec qui il y avait des liens forts. Ou peut-être qu'effectivement, encore une fois, je me répète, vous allez retrouver des gens qui ont compté pour vous. Ok, on va regarder l'énergie générale suivante. On a la reine de denier. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, reine de denier. Donc ce qu'elle vient exprimer ici, c'est tout simplement... alors souvent on l'associe à une femme aux cheveux foncés, hein, la reine de denier. C'est quelqu'un en tout cas qui est dans l'opulence, d'accord, dans la générosité, dans une forme de richesse, de grand luxe. Hein, c'est quelqu'un qui a une sécurité, qui a de l'assurance. Alors si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait représenter cette personne. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui fait que vous vous trouvez dans cette position. En tout cas, on voit de la dignité, du bien-être, de l'abondance. Il y a peut-être aussi... Alors, elle était retournée, d'accord, cette carte. Donc moi, j'ai plutôt tendance à interpréter les cartes de manière positive, mais je dois aussi vous dire que pour un minimum de personnes, en tout cas, qui va regarder cette capsule, ici, ça peut être donc du coup tout l'inverse. On peut être dans l'abondance, le bien-être, la dignité, l'assurance, mais ça peut être aussi des indécisions. Ça peut être aussi de l'indiscrétion, de la suspicion, des doutes, un peu de la terreur, de la malveillance. On néglige un peu ses responsabilités. Ça peut être aussi on tombe malade parce qu'on ne sait pas justement se libérer, d'accord, couper, d'accord. Donc vraiment vous adapter à votre vie, tout simplement, à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. N'allez pas tomber dans des illusions, c'est pas le but, d'accord. Mais bon, pour moi, je vois en tout cas s'il y a une mauvaise énergie au mois de septembre, si vous commencez votre mois avec des énergies un peu comme ça, j'ai l'impression que vous allez finir par vous y retrouver, d'accord. Ok, on va voir tout de suite au niveau professionnel ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel? Ok. Bon, là j'ai l'impression qu'il y a une difficulté pour vous au niveau pro. On vient me parler, alors la carte de l'adversaire ici, elle vient nous dire tout simplement que vous pouvez être dans des mauvaises pensées, il peut y avoir des difficultés dans votre vie professionnelle, des problèmes, des petites luttes. Ça peut venir de vous-même, ça peut venir de l'extérieur, parce qu'il est possible que vous ayez des rivales, des rivaux, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas qu'il y ait des gens, ça peut être des forces intérieures, vous au fond de vous-même, et ça peut être de l'extérieur, qui vous empêche, j'ai l'impression, de prospérer dans votre travail, ou en tout cas de donner le meilleur. La carte de la richesse, c'est comme ça que je l'interprète, encore une fois, elle est à l'envers, elle se, comment dire, elle se lit pas vraiment à l'envers. Mais ici, pour moi, ça vous empêche éventuellement, voilà, de donner le meilleur. Il y a quelque chose, vous y trouvez pas d'abondance, d'intérêt. Vous savez, on dit que vous vous sentez pas glorifié, je dirais, ouais. Il y a quelque chose de comme ça. Un petit peu... c'est un peu cet état d'esprit, en tout cas dans votre vie professionnelle actuellement. Donc encore une fois, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez associé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans un poste, que vous visiez un autre poste, que vous visiez une autre société, totalement une reconversion, ou que vous soyez à la retraite, vraiment vous l'adaptez. Mais pour moi ici, ou alors c'est un travail aussi, j'entends, c'est peut-être un travail
qui ne vous permet pas d'être dans l'abondance, alors financière, mais pas que, ça peut être dans un épanouissement. Euh, En tout cas, il y a quelque chose vraiment comme ça. Je vais quand même poser, de prendre une autre carte, tout simplement avec l'oracle de Lama, et je vais demander ce qui vient vers vous professionnellement pour ce mois de septembre 2022. Vous qui avez fait le choix numéro 1 et qui regardez la vidéo, qu'est-ce qui vient vers vous pour septembre 2022 au niveau professionnel? Si on peut avoir un complément d'information. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, vous êtes en train de vivre une situation injuste au niveau professionnel. Alors, encore une fois, c'est peut-être vous avec vous-même ou c'est peut-être l'extérieur. Vous essayez de peser le pour et le contre entre gagner de l'argent, j'ai l'impression, gagner de l'argent, enfin, gagner votre vie, comme vous l'entendez à la hauteur que vous l'entendez, et être dans un travail qui vous épanouit. J'ai l'impression que là, il y a une remise en cause. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Je vais prendre une carte. Je suis en train de regarder quel oracle je vais prendre. Ok. Je vais prendre les portes de l'intuition. Du coup, pour demander quels conseils on vous donne, quels conseils on vous donne pour votre vie professionnelle, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour septembre 2022. Quels conseils on vous donne? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors pour une nouvelle vision, vous entendez bien, donc peut-être des nouvelles possibilités. Alors ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau statut, une nouvelle association. En tout cas, on vous dit de voir plus grand, de voir plus loin que peut-être que uniquement l'argent ou uniquement le fait de peut-être trahir quelqu'un. On vous dit d'équilibrer cette situation. Et vous voyez, là, on a deux personnes, donc peut-être aussi une réconciliation hein, au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a eu des désaccords au niveau de la gratification, au niveau d'un poste, au niveau de plusieurs choses. Et là, on vous dit de voir plus loin. Pour pouvoir voir plus loin, alors ça, j'ai pas de carte, mais peut-être... alors, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un point important, là, votre boulot, pour vous, le mois de septembre 2022, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Un autre conseil par rapport aux pros. Il y en a deux. Ouais, vous voyez, j'allais dire la communication, en fait, est importante. Mais la communication avec vous-même, donc c'est-à-dire pour équilibrer, savoir ce que vous voulez, j'entends vraiment, et avec les autres pour pouvoir peut-être dire bon bah quel chemin j'emprunte, vers quelle direction je vais, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis vraiment sur le chemin que je veux être quoi, pour pouvoir aller là où je veux. Il y a un truc un peu comme ça. Le triomphe, hein, donc vous cherchez, alors peut-être en termes d'argent, peut-être en termes de reconnaissance, mais j'ai l'impression que vous cherchez à prospérer. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une mésentente par rapport à un projet professionnel, mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Donc le conseil, c'est plutôt de faire ce qui vous tient à cœur. Là, ça va être important pour vous de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va être très très important. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez à vous de l'aide. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider. Là, on pourrait avoir le yin et le yang, la polarité masculine et féminine, pour trouver un nouvel équilibre dans votre vie professionnelle. Et peut-être trouver quelqu'un, ça peut être un partenaire hein, de vie, ça peut être la famille ou quelqu'un qui peut aussi vous aider dans vos démarches professionnelles, j'entends. Vous apporter de l'amour de vous-même dans vos projets, de la reconnaissance pour que vous puissiez aller là où vous le souhaitez. En tout cas, le conseil, c'est de laisser aller certaines choses, de danser voilà, avec les situations difficiles pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle hein, pour votre vie professionnelle surtout. On va voir au fur et à mesure. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel? Oh, carte de l'échec hein, au niveau relationnel. Bon, faut pas se dire que... Hein, comme je vous ai dit, il ne faut pas se dire que c'est la fin pour tout parce qu'il y a un échec, c'est certainement une épreuve. Des fois, il y a peu de temps que je disais ça, je crois que c'est hier à quelqu'un, qu'on vit les choses comme un échec, mais au final, ça cache une grande réussite derrière. Donc au niveau relationnel, en tout cas, il y a un échec. Donc je pense à votre énergie générale, revenez en arrière. Hein, si vraiment vous oubliez à chaque fois les tirages, revenez en arrière, n'hésitez pas. Où je vous ai dit, il y a peut-être des liens que vous allez couper, peut-être que vous allez retrouver des personnes, mais en tout cas, là, il y a un échec. On voit que sur le mois de septembre 2022, au niveau relationnel, c'est pas ça, quoi. Hein.
En gros, comme je vous dis, ce que ça symbolise, c'est vraiment que il y a peut-être des obstacles ou des échecs à surmonter au niveau relationnel. Il y a peut-être eu des erreurs que vous avez fait, que d'autres ont fait vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a des déboires, d'accord. C'est comme vous avez la sensation que au niveau relationnel, c'est infructueux, vous voyez. Vous êtes dans une impasse ou alors voilà, qu'il y a des jeux qui sont un peu risqués, vous êtes un petit peu peut-être mélancolique, il y a un petit peu de déprime au niveau relationnel. Peut-être que vous vous renfermez un petit peu sur vous, ou il y a un manque d'assurance ou de confiance, c'est possible au niveau relationnel, de votre part avec les autres, ou les autres avec vous, et vice-versa. D'accord. C'est interchangeable. Mais en tout cas, il faut... En fait, la carte de l'échec, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut rester optimiste, oui, malgré en fait la configuration que vous avez dans votre vie relationnelle actuelle. D'accord. Vous pouvez aussi, ce qu'on vous dit relationnellement, on vous dit aussi, ça peut être une carte de protection, d'accord. Ça peut intervenir aussi pour vous protéger. Ça veut dire que ça vous prévient que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction au niveau relationnel et que là, c'est pour vous signaler que vous n'êtes pas spécialement à votre place au niveau relationnel, là où vous êtes actuellement. Peut-être dans vos relations actuelles, vous n'êtes pas à votre place. Vous avez peut-être soit ce sentiment de faillite, de perte, voilà, ça peut être une affaire manquée, ça peut être lié au pro aussi, mais, ou tout autre. Mais c'est risqué. En fait, vous vous sentez pas à votre place. Je vais tout de même prendre une information supplémentaire. Je vais tirer une carte supplémentaire, tout simplement, pour voir, alors, au niveau relationnel, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau relationnel pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Ouais, pour moi, il y a des choses qui... Là, vous voyez, il y a des choses qui se terminent, mais c'est pour le mieux, d'accord. Il y a des choses qui se terminent. Peut-être que vous aviez l'habitude de fréquenter des gens, des amis de longue date, ou la famille, que sais-je. En tout cas, vous aviez des relations qui pouvaient vous faire vous sentir en échec, hein, ou pas à votre place, incompris, incomprise, et, et que sais-je, enfin, toutes ces choses-là. Et là, en fait, vous mettez fin à tout ça. Je pense que vous mettez fin à tout ça, mais pour le meilleur, pour aller vers justement, vous voyez, nous nous retrouverons toujours. Vous vous dites que bah, si c'est vraiment des gens pour vous, si c'est comme une sorte de destinée, on se retrouvera, vous voyez, vous laissez peut-être tomber, vous lâchez prise sur des choses, vous savez que c'est des épreuves et que là, en fait, vous, ce que vous visez, c'est la joie. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de viser votre bonheur, d'accord, au niveau relationnel, de viser plus de bonheur pour vous parce que vous avez cette capacité de créer certainement de la joie autour de vous et surtout, aller plutôt chercher la joie là où vous vous sentez bien. Ok, ça c'est votre message, c'est ok. Pas où les gens vous font de la peine ou vous voyez, ou en tout cas vous vous sentez, c'est pas forcément les gens, c'est des fois, voilà, on n'est pas tous d'accord, tout ça, et des fois ça crée des peines mutuelles. Donc là, on vous dit allez chercher ce qui vous rend heureux, quoi. Un petit peu comme dans le boulot, allez chercher ce qui va vous rendre heureux plutôt que de rester dans des trucs compliqués, quoi. Alors, pour votre bien-être, justement, on en vient à votre bien-être. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, je vais retourner les cartes, ce sera beaucoup mieux. S'autoriser ou pas? Bon, bah, c'est très clair. Donc là, avec le 5, on parle de changement, d'accord? Donc il va falloir, pour votre bien-être, il y a quelque chose qui doit changer. Est-ce que vous vous autorisez ou pas de faire ce changement? Ça va être important que vous autorisiez pour moi à créer du changement, à plus, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, à plus écouter votre cœur, mettre votre cœur, vos émotions, votre passion, tout ce qui vous fait vibrer au centre de votre vie. Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de vous sentir aligné, de vous sentir bien. Ce qui est important aussi, c'est peut-être, alors le 11, c'est un maître nombre, d'accord. Donc c'est pour constituer, on va dire, des bases solides, d'accord. Donc là, on a se respecter pour être respecté. Peut-être que voilà, je vous parlais d'histoire de place, etc. Mais peut-être aussi écouter vos intuitions, votre cœur. Des fois,
quand ça ne va pas, vous pouvez le dire, hein, sans pour autant crier sur les autres, mais dire tout simplement ce qui ne va pas, en vous assurant que les gens derrière soient aussi réceptifs à ça. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire peut-être. Bref, en tout cas, il faut se respecter. Ça va être important pour votre bien-être, là, pour votre mois de septembre 2022, de vous écouter, pour pouvoir aussi écouter en fait ce que votre âme vous dit, pour pouvoir aussi communiquer les bonnes informations, que ce soit dans le boulot, dans tous les domaines de votre vie, vous voyez, pour vous sentir justement à votre place, respecté, parce que ça part de vous. Ok, on va demander donc j'ai demandé aussi quel blocage va être à lever, quels sont les blocages qui vont être à lever pour vous qui avez fait le choix 1 pour ce mois de septembre 2022. La force d'action, vous voyez, pour moi il y a beaucoup de tri là, il y a beaucoup de changements pour vous pour le choix numéro 1. Il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter pour pouvoir redémarrer, enfin voilà, je vous l'ai dit, hein, ça va être sport. Votre élan vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez ? Et ça, c'est dans tous les domaines. Là, depuis ce qu'on a vu, je vous ai dit, il va falloir écouter votre cœur. C'est le meilleur moyen d'être aligné. Et ce, dans tous les domaines. Et il va falloir agir. Donc, c'est-à-dire que c'est à vous d'opérer ce changement. Il ne va pas falloir compter sur qui que ce soit d'autre que vous avec vous-même. Donc là, on vous pousse tout simplement à agir. Donc, le blocage à lever, c'est l'action. L'action d'écouter votre cœur pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ok, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Waouh, l'union. Alors, l'union, encore une fois à l'envers, mais cette carte-là, je l'interpréterai vraiment de cette manière-là. Donc, l'union, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec l'union? Donc, n'oubliez pas votre énergie générale. On parlait de gain, de prospérité, n'oubliez pas la reine de denier. Pour moi, ici, au niveau matériel, au niveau financier, vous serez avantagé, peut-être par des transactions. Alors, facile, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, il y a des transactions, en tout cas, il y a des associations de biens, de salaires, de rentrées qui s'unissent pour vous permettre d'être à l'aise dans votre budget financier ce mois-ci. D'accord? Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en tout cas, c'est une carte qui, comme s'il n'y avait pas de préoccupation financière et matérielle pour vous ce mois-ci. Hein, vous allez essayer de trouver l'équilibre vraiment, vous allez réussir à trouver l'équilibre, c'est-à-dire que même si vous avez un petit peu de difficultés financières, encore une fois, ne prenez pas une situation qui n'est pas la vôtre, donc si vous avez des difficultés financières, vous allez réussir à jongler peut-être et trouver l'équilibre. Pour moi, là, il y a quelque chose qui sera quand même bénéfique pour vous au niveau financier pour ce mois de septembre 2022. Donc, ok, pour les finances, on va passer à l'amour, le love. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau love? Alors, que vous soyez, je le répète, marié, divorcé, à la recherche de quelqu'un, donc célibataire, que vous ayez eu un crush, que vous ayez débuté une relation, que vous soyez à la retraite et que vous ayez un certain âge et que vous dites, excusez-moi, ce n'est plus pour moi ou quoi que ce soit, vraiment adapté à votre situation. Là, en tout cas, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Que vous soyez marié aussi en couple et depuis des années ou pas des années. Il y a un nouveau départ sentimental. Il y a une nouvelle rencontre, une rencontre avec vous-même, une rencontre avec quelqu'un d'autre ou avec l'autre, une nouvelle approche. D'accord? Là, pour septembre, c'est ça. Alors, au niveau sentimental, j'ai demandé ce qui vient vers vous. Donc là, on a vu ce qui venait vers vous. D'accord? Avec cette carte-ci. J'ai demandé, encore une fois, avec cette carte, ce qui vient vers vous. Donc, rencontre par synchronicité. Donc ici, on a la semaine prochaine. Effectivement, la semaine prochaine, on va rentrer dans le mois de septembre 2022. Donc, ça pourrait concorder, ça pourrait correspondre. Maintenant, j'invite tout le monde à prendre la semaine prochaine comme quelque chose à titre indicatif, mais ne pas en faire quelque chose de sûr. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, je vous ai dit ici, on parle vraiment de rencontre. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est le bon timing. D'accord? Si vous êtes en couple et que tout va plus ou moins bien dans votre couple, en tout cas que vous voulez rester en couple, il y a peut-être une nouvelle approche, une nouvelle rencontre au niveau de ce couple. D'accord? Quelque chose de nouveau qui se passe par
Voilà, vous avez les mêmes attentions l'un envers l'autre, d'accord? Vous remettez les pendules à l'heure, ou vous remettez aussi, voilà, les pendules à l'heure, chacun, oui, bon, bah moi c'est vrai que là je suis bien sur ça, je suis bien sur ça, là j'ai déconné là, il y a un espèce de petit bilan, quoi, qui va se faire, d'accord? Euh, pour ceux qui ont un crush, bah écoutez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir croiser la personne voilà, à qui vous pensez. Vous allez pouvoir peut-être voir cette personne, peut-être la rencontrer, mais quand je dis la rencontrer, c'est peut-être l'approcher cette fois. Euh, euh, les personnes qui sont séparées, ici, s'il y a des attentes, c'est-à-dire que si vous êtes séparés, mais que vous souhaitez par exemple reconquérir cette personne avec qui vous êtes séparés, euh, là, pour moi, on dit qu'en septembre, il y aura des retrouvailles, d'accord? Il va y avoir des retrouvailles, une entrevue. Alors qu'elle soit virtuelle ou physique, il va y avoir quelque chose, d'accord? Vous allez vous retrouver. C'est marrant, vous voyez, on a toujours ce 2, donc qui est très très lié à l'union aussi, d'accord? Ok, là, c'est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez cette carte. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc pensez-y fort, dites son nom, son prénom, enfin, mais c'est son état d'esprit envers vous pour ce mois de septembre 2022. Wow, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, elle peut être physique, il y a tout un tas de sortes de tromperies. Des fois, on se sent trahi. Je peux me sentir trahi pour une chose, et puis les autres d'autres personnes ne se sentiront pas trahies pour cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vient de dire, c'est que peut-être cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est peut-être qu'elle sent que vous portez un masque, que vous n'êtes pas totalement vous-même, ou alors elle ne sait pas vous approcher, elle-même elle porte des masques. Peut-être qu'elle pense que vous avez quelqu'un. Son état d'esprit, en tout cas, il y a une insécurité. La tromperie, c'est ça, c'est qu'il y a une insécurité quelque part. Il y a peut-être une énergie tierce, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque un peu actuellement la relation entre vous, les possibles relations, les possibles... enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair et en tout cas on a un sentiment de trahison. Donc l'état d'esprit, cette personne vis-à-vis de vous, elle se sent trahie. Vous trahir ou trahi. Ce qu'il ou elle a à vous dire pour ce mois de septembre. Ce qu'il ou elle va vous dire pour ce mois de septembre. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Donc là, je pense cette personne a envie de tomber les masques et ce qu'elle a envie de vous dire, c'est peut-être qu'il serait peut-être temps aussi de tomber les vôtres. Ensemble, ou individuellement, ce qui vous permettrait peut-être d'être ensemble, d'accord? Parce que cette personne, elle a une attention toute particulière vis-à-vis de vous. Elle souhaiterait que vous soyez bienveillante vis-à-vis d'elle, de la personne, et vice-versa, d'accord? Donc, elle essaye aujourd'hui dans sa vie, cette personne, de semer le meilleur pour pouvoir récolter le meilleur, vous voyez? Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé entre vous. Il y a peut-être donc, comme je dis, pour certains, des retrouvailles. Et c'est aussi possible qu'une personne souhaite réanimer les sentiments, l'amour, la relation. Vous voyez, la relation en elle-même. Et elle espère que ce sera fécond. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une attente de créer quelque chose pour moi. D'accord? Quand on sème quelque chose, c'est pour récolter derrière. Vous voyez, donc il y a un truc comme ça. Ou peut-être que certaines attitudes aussi vous ont amené l'un et l'autre, adapté encore une fois à votre situation, à vous tromper. Peut-être vous tromper de chemin, vous tromper dans vos agissements, vous tromper sur la personne, vous avez peut-être pris des décisions hâtives parce qu'il y avait encore des choses, des masques, des machins, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait vous dire, voilà, viens, on sème des bonnes choses. On sème, vous voyez, on sème des bonnes choses. C'est un jeu de mots finalement, et je suis obligée de vous le dire, on sème des bonnes choses. Donc oui, on sème du verbe semer, mais on sème aussi s'aimer des bonnes choses. On sème de la meilleure des manières, vous voyez? La plus saine. Voilà. Ok, ces futures actions à cette personne vis-à-vis de vous. Souris à la vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie
de vous faire sourire, que vous retrouviez aussi certainement le sourire. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de... qui est loin de vous actuellement. Vous êtes certainement peut-être à distance. C'est quelqu'un qui a envie que vous retrouviez votre âme d'enfant aussi, j'entends. Ces futures actions, c'est peut-être justement de réveiller en vous le potentiel de joie que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Hein, un petit peu cette légèreté, parce que là on voit quelqu'un avec beaucoup de responsabilités, soucieux de sa vie, ou soucieuse de sa vie, de ses responsabilités, qui pourrait effectivement repenser à son enfance, ou beaucoup plus festive, selon l'enfance de chacun, mais en tout cas voilà. Il y a cette personne, l'action, c'est qu'elle a envie de vous faire sourire, que vous repreniez goût à la vie, donc la vie ensemble, peut-être à deux, ou tout simplement, de manière générale, elle a envie de vous faire plaisir. Hein. Sa future action, c'est vous faire plaisir. Ça peut être par une surprise, ça peut être vous emmener dans un endroit, ça peut être réveiller un rêve d'enfant que vous souhaitiez, vous accompagner dans ce rêve. Vraiment, ça peut être tout plein de choses de cet ordre-là pour le mois de septembre 2022. Quel conseil pour cette guidance pour vous? L'amour est important, c'est un mois d'amour. C'est un mois de cœur, on a énormément de cœur. Il va falloir savoir écouter votre cœur, savoir définir ce que votre cœur, de quelle manière il vibre, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui le nourrit, et de prendre des actions et des décisions par rapport à ça. Le 3 et le 4, ça fait 7, donc là on est sur un chiffre de Dieu, hein, le 7. Vous savez qu'il y a 7 jours dans la semaine. La construction, on ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais en tout cas, voilà, c'est un chiffre important. En tout cas, le 7, ça représente Dieu, on l'appelle comme on veut, l'univers, le créateur, voilà, mais justement, Dieu, on l'appelle aussi l'amour, et l'amour, ça devrait être votre port et votre phare. Vous voyez, là, c'est ce qu'on vous demande pour septembre, c'est ça. C'est votre point de départ doit être l'amour et votre point d'arrivée doit être l'amour. Voilà. Et de voir grand, plus loin que des fameux échecs, par exemple, de voir tout ce qu'il y a derrière qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Un autre conseil, vous voyez, ça va très bien avec l'amour, on vous dit la contemplation. Eh bien, avec la contemplation, on vous dit d'admirer. Le conseil, c'est vraiment de voir ce qu'il y a de meilleur autour de vous, de révéler votre force intérieure, votre beauté intérieure, ça va être très important. De voir toute la richesse, en fait, la richesse de vos expériences, de vos épreuves, des gens que vous rencontrez, des gens avec qui vous continuez votre chemin de vie, des gens avec qui ça ne le fait plus. Plutôt d'axer les choses de manière, vous voyez, belle et positive. D'être unis avec ce monde. D'autres conseils. Quel dernier conseil on vous donne? La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est très résonnant, qui résonne beaucoup. C'est célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit ou attendre d'être aimé. Soyez qui vous êtes dans le respect de vous-même et des autres. Vous voyez, c'est trouver l'équilibre dans tout ça. Donc là, on vous dit... c'est encore l'histoire de la diversité, c'est ce 1. Pour moi, c'est ce 1. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous. En plus, vous avez fait le choix 1. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau départ où vous allez vous unir à vous-même, où du coup, plus vous allez être unis à vous-même, plus les autres s'uniront à vous et vous irez dans la bonne direction. Il y a aussi ce nouveau chemin. Quel chemin j'emprunte finalement? On a beaucoup de 1. On a aussi, c'est la nouvelle rencontre avec vous-même, donc la nouvelle rencontre avec les autres. On va du coup tout de suite découvrir qu'est-ce qui se cache sous ce choix. Donc là, je vous inviterai tout simplement à utiliser Google, notre cher ami, et d'aller voir ce que pour vous, au mois de septembre 2022, l'animal totem, la girafe, représente. Donc je vous invite vraiment à aller faire cette recherche. Déjà, ça vous implique aussi dans votre vie, justement, à vous mettre à l'action et d'aller chercher ce que signifie pour vous, pour ce mois de septembre, la girafe.
Je pense que comme ça, d'instinct, je dirais que déjà c'est prendre de la hauteur hein, sur les situations, sur les choses, voir les choses d'une manière différente. D'accord? Proverbe. Quoi que tu rêves d'entreprendre, on vous dit commence-le. Et ça résonne parfaitement avec l'action incroyable. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Mince, j'ai pas marqué l'auteur de ce proverbe. Alors je suis navrée. En tout cas, je vous mets la phrase. Excusez-moi pour mon écriture. Donc, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Ça va être très important. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Donc, je ne sais pas de qui c'est. C'était un. Donc, j'ai tapé proverbe de développement personnel. Donc, voilà, si vous voulez retrouver l'auteur, voilà. Et ensuite, on a, pareil, je vous invite à aller sur YouTube pour pouvoir, peut-être pour ceux qui ne parleraient pas anglais, traduire la chanson qui est de Whitney Houston, qui pour vous est Heartbreak Hotel. Donc, je vous l'ai mis ici, Hôtel des cœurs brisés. Donc, il y a certainement des messages complémentaires, supplémentaires pour vous par rapport à cette guidance avec ce petit post-it. Écoutez, j'espère vraiment, et comme toujours, avoir pu vous aider, vous éclairer sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez, sur vos questionnements, parce que c'est mon souhait ultime. N'hésitez pas si ça résonne avec vous. Quand je dis si ça résonne, moi je tiens absolument à faire des points sur ça. Je ne dis pas si ça vous plaît, parce que le but c'est pas que ça vous plaise toujours, c'est pas que ça vous plaise pas, mais vous avez compris, c'est pas que ça vous plaise à tout prix, c'est de dire ce qui est, qui n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas ce qui est. Il y a quand même des messages, vous voyez, on ne peut pas les inventer, ça a des significations. Voilà, donc le but pour moi, c'est de vous aider à élever peut-être votre conscience, votre perception, pour pouvoir vous retrouver, être plus serein, sereine dans votre vie de manière quotidienne. D'accord? Donc si c'est le cas en tout cas pour vous, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de me faire part de vos ressentis, voilà, tout simplement, et de vous abonner, ça c'est important pour qu'on puisse faire plus de vidéos, qu'on ait plus de possibilités, etc., etc. Je pense que vous connaissez. Voilà. Je vous dis ciao, ciao, choix numéro 1, et merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé, et je vous souhaite un bon mois de septembre, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, bien le bonjour pour vous, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Vous avez choisi le choix numéro 2 pour votre mois de septembre 2022, donc bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Merci de participer, d'être sur la chaîne, j'espère pouvoir vous aider. Juste petite précision, je l'ai précisé au départ, donc j'ai bien évidemment tiré les cartes seule. Aucun intérêt pour nous, pour moi en tout cas, de regarder à l'avance ce qui se passe. Je vais découvrir en même temps que vous. J'ai fait quelque chose d'assez nouveau. Ça m'est venu comme ça, donc je vous en parle. Ah bah mince, par contre là pour le coup je l'ai ouvert. Mais bon, de toute façon c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça que je voulais faire un petit point très rapide. C'est pour vous dire que effectivement c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai écrit, mais j'ai décidé de vous mettre un animal totem, un proverbe et puis une chanson. D'accord? Donc oui, je suis à l'initiatrice, je suis à l'initiative de ce petit post-it, et j'ai écrit moi-même, donc effectivement je sais ce que ça contient plus ou moins, parce que très honnêtement je l'ai déjà oublié, mais l'idée pour moi c'est de vous apporter un complément d'information, quelque chose de supplémentaire pour cette guidance, quelque chose qui reste, quelque chose qui vous aide. Donc j'ai canalisé un animal totem pour vous, que vous irez, vous allez aller trouver la signification sur Google, vous trouverez la signification sur Google. J'ai tout simplement dans Google tapé proverbe de développement personnel, j'ai fait de haut en bas comme ça jusqu'à ce que mon doigt me dise stop, et dès que j'ai demandé pour le choix 2, dès que ça m'a dit stop, j'ai écrit ce que je lisais. D'accord? Et également pour la musique, je suis partie dans une playlist, j'ai choisi Whitney Houston, et puis j'ai avancé sans regarder jusqu'à ce que mon doigt me dise stop, et j'ai écrit le titre de la musique. Ça va pas plus loin, c'est surtout pour vous dire, c'est dommage d'en arriver là à devoir se justifier d'ailleurs, mais, enfin se justifier, vous expliquer, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas rassurés, mais en tout cas pour moi, sachez qu'il n'y a aucun intérêt
d'essayer de trafiquer, je ne sais quoi. Enfin, j'arrive même pas à comprendre l'initiative des personnes qui pourraient faire ça. D'ailleurs, ça me semble un peu absurde. J'ai pas la sensation que quelqu'un fasse vraiment ça, quoi. Vraiment. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. On va tout de suite du coup commencer avec vous, choix 2. J'espère que tout va bien et que tout ira bien pour votre mois de septembre. Donc on va regarder les énergies générales. On va commencer par la première carte qui vous dit changer votre monde en 16 secondes. Ok, donc là déjà on sent que ça va être fast pour vous, ça va être rapide pour vous ce mois de septembre. En tout cas, c'est ce que je reçois comme information. Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Donc on vous demande de mettre de l'intention dans ce que vous faites déjà. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Il va falloir avoir une forte vibration positive et non négative. Ok, donc il va y avoir du changement peut-être dans la manière de voir, dans la manière de faire, de penser déjà, j'entends. Ici, on a toujours énergie générale, roi de bâton. Wow, quand même. Donc le roi de bâton, là, il vient nous dire que là, vous allez être un petit peu gestionnaire de votre vie en septembre 2022, peut-être même propriétaire donc, de votre vie, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes maître de votre vie là. Pour vous qui avez fait le choix d'eux, ou en tout cas, ça va être l'énergie générale, il va falloir que vous soyez maître de votre vie, vous soyez sage, consciencieux, consciencieuse, peut-être que vous allez devoir vous cultiver sur des choses, peut-être que vous serez le pilier d'une communauté. Vous allez devoir être bonne médiatrice ou bon médiateur, dévoué, loyal. Vous allez être un peu la conscience tranquille, j'ai l'impression. Vous pourrez peut-être être un peu strict et dur, avec peut-être des mesures sévères d'austérité. C'est possible. Donc ça, bien évidemment, ce sont des énergies générales. C'est ce qui va nous donner la tendance de votre tirage, de votre guidance. Ok, donc on va regarder tout de suite au niveau pro, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous. Ce sont ces trois cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, donc là déjà je vois noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Sauf que il y a quand même l'espoir. Pour moi, vous avez l'espoir que quelque chose change dans votre vie professionnelle, d'accord? Vous savez que vous avez besoin de transformer quelque chose, de transmuter quelque chose. Parce que là, il y a eu peut-être une perte, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, une chute, un anéantissement. En tout cas, vous ne trouvez plus de magie dans votre vie professionnelle aussi, ça peut être ça. Là, ça vous rend plus... ça vous fait plus vous sentir mal que bien. Donc vous savez qu'il y a un besoin de changement. D'accord, il y a quelque chose qui doit bouger, il y a quelque chose qui doit changer pour un mieux-être au niveau de votre vie professionnelle en septembre 2022. Je vois quand même qu'il y a une transformation. D'accord, il va falloir que vous actiez quelque chose au niveau de votre vie professionnelle si vous voulez que ça change. Voilà moi ce qu'on me dit. Vous voulez peut-être changer même d'activité professionnelle, c'est possible. Ça peut être une progression aussi vers un poste où vous vous sentez mieux. Si actuellement vous êtes à la recherche d'emploi, voilà, vous allez acter le changement. Donc pour rentrer dans quelque chose où vous vous sentez mieux, où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez être honnête avec vous-même, avec les autres, en confiance, où il y a de la bienveillance. Moi, je ressens quelque chose de comme ça. Donc, encore une fois, c'est une énergie générale. Vous avez peut-être besoin aussi d'un boulot, vous savez, où vous utilisez un petit peu votre côté érudit. C'est-à-dire un boulot qui vous nourrit cérébralement, qui vous nourrit. Et qui vous donne du coup plus d'aplomb, plus de confiance, c'est possible. Je vais demander un complément d'information au niveau de votre vie professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour votre mois de septembre 2022, vous qui avez fait le choix numéro 2, un complément d'information sur la vie professionnelle. Ouais. Ici, alors si vous avez un poste, en tout cas, vous vous sentez pas libre, quoi. Vraiment, vous vous sentez enfermé, emprisonné. Vous voyez, vous n'êtes pas dans quelque chose de sain, de serein. En plus, avec l'ange noir, ouais, vraiment, vous n'êtes pas dans des
belle disposition aujourd'hui, vous voulez que ça change tout simplement, vous avez envie de plus de liberté. Alors peut-être que vous avez un confort aujourd'hui, mais finalement ce confort, c'est une cage dorée, quoi. C'est une prison dorée, c'est-à-dire que peut-être que, ok, vous connaissez, ça fait des années que vous y êtes, ou peut-être que vous êtes dans cette branche, ou que, encore une fois, vous êtes associé, qu'est-ce que, voilà, vous vouliez construire certaines choses, financièrement ça vous rapporte, mais voilà. En tout cas, vous y êtes plus bien, vous voulez acter un changement. C'est pas forcément, ça peut être un changement de société, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement d'activité. Euh, quels conseils on vous donne? Je vais demander quels conseils on vous donne pour vous par rapport à votre vie professionnelle pour ce mois de septembre 2022. Quels conseils on vous donne pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce mois de septembre 2022 par rapport à votre vie professionnelle? Restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Donc si peut-être avec la jalousie, il y a des gens qui cherchent à vous démonter psychologiquement, à vous faire perdre confiance, à vous enfermer dans quelque chose où vous ne vous sentez plus bien, on vous dit restez ferme, prenez position. Au niveau de votre vie professionnelle, est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour vous, pour le choix numéro 2 pour septembre 2022? S'approprier son pouvoir. Je m'approprie, je vous ai dit tout à l'heure, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Donc là, il s'agirait, voilà, avec le roi de bâton, de gérer votre vie. Vous êtes le maître de votre vie, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. N'attendez pas de la part des autres qui changent. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose que la personne en face de vous change si vous-même vous ne changez pas d'attitude avec elle. Ça, c'est une réalité qui est dure à mettre en pratique, mais c'est une réalité, je vous assure. Ok, donc, vie pro, c'est ok pour vous, on a regardé. Donc, septembre 2022 au niveau relationnel, qu'est pas ça? Et bien, qu'est pas ça? Attention, c'est pas parce qu'on voit séparation que c'est problématique, parce que des fois, on se sépare de certaines relations et c'est que du bonheur, ce n'est que de la joie. Sachez qu'en ce moment, en plus, c'est un petit peu les temps qui courent qui veulent ça. Parce que on est dans une année 6. L'année 6, n'oubliez pas, c'est l'année des unions, des associations. Et on est censé s'unir avec les bonnes personnes. En tout cas, les personnes, quand je dis les bonnes personnes, on est tous une bonne personne, selon l'angle et le point de vue de chacun. Mais voilà, les personnes qui nous conviennent plus, le plus plutôt, excusez-moi. Pas des personnes avec qui on se déchire constamment. C'est pas la vie, c'est pas une vie. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Là, je parle pas de couple, je parle de relations. Ça peut être des amis, des voisins, des collègues, la famille. Là, au niveau relationnel, en tout cas, il y a des coupures, d'accord? Là, on voit que vous changez les choses et que vous coupez avec certaines choses qui ne vous conviennent plus au niveau relationnel. Je vais demander aussi des informations supplémentaires. Donc, comme je vous disais, soit c'est vous qui coupez avec les gens, soit c'est les gens qui coupent avec vous, d'accord? Il y a peut-être des détachements aussi au niveau relationnel. Là, peut-être que c'est pas ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Et que du coup, que ce soit, encore une fois, familial, amical, il y a une situation actuelle où ça va plus en septembre et vous décidez de trancher. Ça devient nécessaire en tout cas de le dire, de couper. Voilà. Vous provoquez, vous ou d'autres personnes, mais là on parle de vous en l'occurrence, une séparation, d'accord? Vous la subissez, mais voilà, en général c'est ça. Ou peut-être ça évoque aussi une difficulté à aller au bout des choses au niveau relationnel. Vous, par exemple, vous pouvez chercher sans vraiment parvenir à savoir ce que vous voulez au niveau même de vos relations. Et ça peut être aussi une tendance à la dépression. En plus, surtout que je l'ai plaqué, je l'ai mis contre Nadir. Vous avez du mal à acter le changement, même au niveau relationnel, parce que certainement que vous avez du mal aussi à savoir ce que vous voulez au niveau relationnel. Et du coup, ça cause des difficultés. Et puis, peut-être que ce n'est qu'une supposition. Une supposition n'est pas une vérité, d'accord? Donc, peut-être que ça vous cause des difficultés aussi dans votre vie sociale, d'accord, relationnelle. Parce que du coup, vous avez de la difficulté à aller au bout des choses, donc vous coupez court
au niveau relationnel parce que peut-être vous en avez marre et vous savez pas comment, vous voyez, tourner en rond, toujours le même schéma et vous savez pas comment changer les choses. Et là, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie aussi. Et même si vous subissez une séparation, si quelqu'un au bout d'un moment vous dit bah moi voilà je coupe avec toi parce qu'au final essayez de comprendre. Vous voyez tout le noir mais vous voyez pas l'espoir derrière à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça, vous vous enfermez même dans votre esprit à penser des choses et à tourner en boucle en rond sans jamais voir la lumière qui est. Vous voyez plus le noir plus que la lumière. D'accord? Là, il y a quelque chose de comme ça. Donc, je vais demander qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie relationnelle. Je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de septembre 2022, pour vous qui avez fait le choix 2, pour votre vie relationnelle? Debout, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il va falloir... La nouveauté, c'est quoi? C'est l'amélioration, le changement, la nouveauté. On change. On change. Vous, changez. Les autres changeront. Vous n'oubliez pas ça, c'est ça le conseil. C'est que si vous voulez que ça change, arrêtez de vivre ces situations répétitives, eh bien il va falloir vous positionner, être debout et être force d'action. D'accord? Vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Autre conseil, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Donc ça vient tout simplement dire le conseil, sachez ce que vous voulez. Dites-le, écrivez-le, dites-le à l'univers, dites-le à, je ne sais pas, aux personnes que vous côtoyez. Maintenant, les gens ne sont pas là pour répondre à vos exigences à 100%, vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt de manière tolérante et dire, bah, c'est vrai que moi j'ai besoin de ça, donc effectivement, là, ça peut jouer, ça peut pas jouer. C'est être convaincu qu'on fait les bonnes actions pour soi, mais aussi pour l'autre, de manière pour que ce soit équilibré, parce que sinon, il y aura toujours, vous voyez, cette séparation. Le but, c'est que ce soit juste pour les deux. Quand je dis les deux, c'est pas en couple, hein, parce qu'il y a une partie sentimentale, c'est vraiment pour soit une situation ou les protagonistes dans cette histoire, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez enraciner, d'accord, au plus profond de vous. Et c'est à partir de ce moment-là où tout devient possible et que vous n'êtes plus obligé de vous diviser, mais plutôt de vous unir aux autres. Vous pouvez, à ce moment-là, vous unir aux autres. Ok, bon, bah, au niveau relationnel, il y a des choses. On va regarder de suite au niveau de votre bien-être. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui va être important pour vous pour ce mois de septembre 2022? Savoir formuler des excuses. Et oui, là, je sens, en plus avec le roi de bâton, voilà, je sens que il va falloir reconnaître aussi que parfois, vous pouvez avoir comme on a tous, hein, nos travers, nos torts, voilà, nos défauts, supportables, pas supportables pour certains. Mais en tout cas, il va falloir, je pense ici, vous excuser déjà auprès de vous-même. Mais là, vous voyez, on est encore sur le 7. Vous voyez, vous êtes maître de votre vie. Le 7, comme je vous ai dit, c'est Dieu, c'est l'amour. Vous êtes maître de votre vie. Il va falloir... Si vous êtes maître de votre vie, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous induisez dans votre vie, ce que vous amenez ou pas et pourquoi vous le faites. C'est toute la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, et bien là c'est exactement la même chose. C'est finalement, si je sais que je veux ça et qu'en même temps je me suis comportée de telle manière, bah forcément ça me mène à des séparations, ça me mène à des difficultés, ça me mène à m'enfermer dans des choses qui ne sont pas pour moi. Voilà, et plutôt avoir de la bienveillance en disant bah oui, non, ok, bah ça faut que ça change, mais s'il faut que ça change, ça peut partir de vous, une excuse envers vous-même, une excuse envers les autres, ou c'est peut-être des autres aussi qui vont s'excuser auprès de vous. Mais là, je vois en termes de bien-être, c'est qu'il va falloir se pardonner aux autres, mais c'est même pas le pardon là, c'est vraiment savoir formuler des excuses. Ça va être important pour votre bien-être d'être dans cette gratitude jusque-là pour tout ce que vous avez vécu et traversé, mais pour que ça change, il va falloir aussi formuler des excuses, tout simplement pour votre bien-être. Quels vont être les blocages à lever? Là, il y a 3 cartes qui sont tombées pour vous. 2. Eh oui. La dualité. Vous suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ouais.
Donc là, je vous ai dit, on a cette carte aussi, donc même si c'est le relationnel, là on vous parle des blocages que vous avez à lever, mais voilà, il y a toujours cette séparation, et vous voyez, il y a plus d'ombre à chaque fois que de lumière. Hein. Là, c'est quelqu'un voilà, qui veut remonter à la surface, qui veut voir le jour, la lumière. Et là, c'est quelqu'un qui sort de sa coquille petit à petit, mais vous voyez, c'est pas je rentre pas dans ma coquille, parce que c'est bien, je suis bien quand même. Parce que là, est-ce que je vais voler de mes propres ailes? Je sais pas trop, quoi. C'est comme si vous n'aviez pas envie de prendre de risques, vous avez peur de ce que ça, de ce que vos actions pourraient amener pour vous, pour votre vie, donc vous vous cachez dans votre petite coquille, et ça prend beaucoup de place, la coquille, là, j'ai l'impression que c'est votre esprit, vous vous enfermez dans ça, et vous êtes en train de vous noyer, vous voyez, vous êtes en train de chercher à remonter, et du coup, ça crée des séparations, mais déjà, la première séparation, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que avant de se séparer à l'extérieur, c'est déjà des réflexions qu'on a pesées à l'intérieur. Donc s'il y a des séparations à l'intérieur de vous, c'est ce qui est normal, ça fait partie de la vie, et bien là, ça crée de la dualité. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Donc les blocages à lever, là, il s'agirait de s'unir, en fait, de ne former qu'un, d'être vraiment équilibré entre vos deux polarités, le yin et le yang. Facile à dire, je sais, pas toujours à faire. Mais peut-être que là, il va falloir dépasser votre conflit intérieur pour pouvoir changer les choses. Que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses changent. Ça va être ça, votre blocage à lever. Et vous avez la mort et la renaissance. Ici, n'oubliez pas, sur le boulot, on a la transformation. Ici encore, on a la roue. Vous pouvez changer le cours des choses, mais ça part de vous, vous voyez. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc là, le blocage à lever, c'est il faut laisser tomber le passé, des fonctionnements, des façons de penser, des façons de faire, des façons de dire, d'accords comportemental, voilà. Là, il va falloir, si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez que les choses changent, on vous dit qu'il va falloir changer. C'est un grand message que j'ai pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Au niveau de vos finances, qu'est-ce qui vient à vous? La beauté, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau des finances, vraiment, la beauté, en fait, à la base, c'est une carte d'harmonie, de joie, de bonheur, d'épanouissement, bref, de perfection. Hein, quand on dit waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, bon, bah là, c'est au niveau de vos finances. Ce qui signifie finalement que vous allez avoir de la chance, en tout cas pour la majorité des personnes qui vont regarder, c'est que vous allez avoir de la chance au niveau matériel et financier, du coup. De bonnes espérances, je dirais, d'équilibre et de sérénité dans votre domaine financier et matériel, d'accord? D'une manière générale, ça veut dire que vos finances, elles seront bien protégées et ça vous assurera une parfaite tranquillité d'esprit. Pour une minorité, ben, ça pourrait être l'inverse. Bien évidemment, vous connaissez votre situation, donc n'allez pas vous imaginer... par exemple, si vous êtes... je dis une bêtise, vous voyez, en fait, ça dépend du niveau de vie qu'on a. Mais vous connaissez votre situation. Après, ça ne veut pas dire que tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Changer quand on le décide aussi, si on a la gestion de ses finances, la gestion de sa vie, vous voyez. Mais en tout cas, ça promet du bon. Nous allons passer tout de suite à la partie sentimentale, la partie souvent que vous appréciez. Alors, je prends le temps de boire un petit coup d'eau rapide, parce que je me dessèche. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. On a ici un départ. Alors, un départ, ça signifie beaucoup de choses. Que vous soyez marié, divorcé, séparé, que vous vouliez retrouver la personne de votre cœur, que... quoi d'autre encore, que vous cherchez quelqu'un, que vous êtes célibataire, que vous avez eu un crush, vous avez commencé une histoire récemment, vous l'adaptez à votre situation. Là, c'est une carte qui dit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être un des deux partenaires qui s'était éloigné, que ce soit pour des vacances, pour autre, mais qui s'était éloigné, en tout cas si vous êtes en couple. Laissant un petit peu, vous voyez, en bas, un petit cœur un peu souffrant, d'accord? En tout cas, ça exprime la fin d'une relation, d'une histoire, ou le besoin de s'éloigner pour faire du point. Un point, peut-être en septembre 2022. Parce que là, l'idée, c'est qu'un renouveau peut planer, d'accord, sur la situation. Vous voyez, sur le cœur, on voit
le cœur et un avion qui plane. Donc le but, c'est peut-être le renouveau. D'accord? Pas très loin. Donc ça peut être une séparation définitive avec quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. C'est possible, même si c'est triste, enfin ça fait mal. Mais en tout cas, on voit que par exemple celui qui reste dans une situation, en fait, vous voyez les lumières du tarmac là, ben, c'est celles qui vont guider un peu l'autre à la cicatrisation et on dit que des renaissances sont possibles. Donc s'il y a eu des, en plus elle est juste au-dessus de la séparation, donc je pense que oui, il y a peut-être eu des séparations. En tout cas, quand je dis des séparations, ça peut être des distances, hein, ça peut aussi ne pas être des séparations définitives, actées. Peut-être qu'on va retrouver justement avec cet avion dans sa vie sentimentale quelqu'un qu'on aime, parce qu'on a quand même la fusion des sentiments. Donc là, à titre indicatif, on a décembre. Je dis à titre indicatif parce que vous pouvez peut-être retrouver quelqu'un en décembre, mais vu que là, on parle de septembre, en tout cas sur une période de 3 mois, il y a une fusion des sentiments. Donc c'est-à-dire que dans votre vie actuelle en septembre, je pense que vous voulez être en accord avec votre cœur. Vous avez le besoin d'être dans une relation où vous ne faites qu'un. Justement, vous ne vous sentez pas séparé de vous-même et séparé de l'autre. Parce que là, hein, vous voyez, c'est à distance, à chaque fois on est coupé. Vous voulez être dans une relation où vous vous sentez unis à vous-même, mais unis à l'autre aussi. Donc, peut-être que vous avez vécu, comme je dis, un éloignement et que vous voulez du renouveau dans une relation hein, avec quelqu'un en septembre de 2022. Là, peut-être que vous vous étiez éloigné de quelqu'un et puis finalement, en fait, que vous voulez retrouver cette personne. En tout cas, si ce n'est pas une personne en particulier, c'est que là, vous voulez aller vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. C'est ce que vous souhaitez, donc vous faites peut-être en septembre le bilan, à savoir si là où vous êtes actuellement dans une relation ou si vous recherchez une personne en particulier, à ce que ce soit bien dans ces, entre guillemets, conditions. J'aime pas dire ça, parce que l'amour, bon, bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas, vous voulez une relation extraordinaire où les choses se vivent à deux, quoi. Où c'est intense en termes de sentiments et surtout réciproque. Ce qui vient à vous, c'est peut-être ça aussi hein, pour septembre 2022. Si vous étiez éloigné, c'est peut-être ça. C'est que vous allez avoir des sentiments réciproques avec quelqu'un. Ça peut être passionnel, mais une passion qui n'est pas destructrice. Je vais y arriver. Une passion qui va durer hein, plus de quelques semaines et qui ne va pas vous faire souffrir. Mais une relation plutôt épanouissante qui vous offre une énergie de renouveau. Hein. On renouvelle ses cellules, où on se sent plus rajeunir que vieillir, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire quelque chose qui vous donnera beaucoup d'amour. Je pense qu'il y a une relation, voilà, là en septembre, qui va vous donner beaucoup d'amour. Vous avez chakra du cœur qui va être très ouvert. Ça va vous permettre aussi de recevoir autant que vous donnez. J'ai cette sensation. Vous allez peut-être pour ceux qui vont peut-être avoir un crush aussi, vous allez peut-être avoir une vraie connexion avec quelqu'un. Vous serez peut-être même au début un petit peu déstabilisé, c'est peut-être même une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré lors d'un voyage ou à distance de vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés et puis vous allez vous retrouver. En tout cas, il y a eu un acte, voilà, un retrait. En tout cas, c'est quelque chose qui... Il y a une relation au niveau de votre vie sentimentale, il y a une promesse de construire de grandes choses. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être eu de la distance entre vous et vous allez vous retrouver sous de meilleurs auspices, hein, si je puis dire. Et par la suite, vous allez vous rendre compte en fait que la personne à laquelle vous pensez, là tout de suite, avec qui vous êtes ou qui vous êtes séparés, ou en tout cas ce qui vient pour vous en septembre, ce sera une personne qui va venir compléter un petit peu tous les points. Vous n'aurez plus besoin de vous séparer, de fuir, de... Vous voyez, je pense que vous allez prendre conscience, en fait, aussi des sentiments que vous ressentez pour une personne et que les sentiments... Et vous allez prendre conscience aussi des sentiments qu'une personne ressent à votre égard. Waouh! Je pensais pas qu'on allait en arriver là, mais waouh! Ok, donc du coup, cette carte-ci, elle va venir expliquer l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez maintenant, la personne de votre cœur, l'état d'esprit qu'elle aura envers vous en septembre 2022.
très bientôt. Waouh, c'est peut-être quelqu'un qui va vous rejoindre, quelqu'un que vous allez rejoindre. En tout cas, son état d'esprit, c'est de vous rejoindre très bientôt. Je ne sais pas si vous êtes ensemble. Quand je dis vous rejoindre, c'est peut-être, ça peut être une déclaration de sentiment, ça peut être, voilà, peut-être que cette personne, pour le moment, elle est dans l'impossibilité d'être avec vous, mais décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Son état d'esprit, c'est, je pense qu'elle va vous dire ce qu'elle veut, cette personne. Et c'est très bientôt. Donc au mois de septembre 2022, cette personne, son état d'esprit, ce sera de vous dire ce qu'elle veut réellement avec vous. Donc ne cherchez pas, ne précipitez pas les choses à chercher à savoir là, parce que vous savez son état d'esprit, ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle a décidé, etc. C'est pas le but, mais c'est son état d'esprit. Elle va vous faire parvenir ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aimerait. Waouh! Qu'est-ce qu'il aura ou elle aura à vous dire, cette personne, pour le mois de septembre, la personne de votre cœur? Donc je vous invite à dire son prénom, son nom derrière l'écran. Qu'est-ce qu'elle aura à vous dire, cette personne? N'oubliez pas, c'est un tirage collectif, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle voudra vous dire, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire en septembre 2022, cette personne à laquelle vous pensez? Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme, soit votre cœur, et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. C'est une personne, cette personne, je pense que c'est une personne qui est admirative de la personne que vous êtes. En tout cas, elle voit beaucoup de potentiel en vous, beaucoup de richesses, et je pense que c'est ce qu'elle viendra vous dire, et peut-être qu'aussi elle vous parlera de la richesse que vous lui procurez, c'est-à-dire que peut-être que vous avez de beaux échanges et que pour elle c'est précieux, hein, comme une boîte à trésors. Vous êtes quelqu'un de précieux, de précieuse pour cette personne. Ce qu'elle viendra vous dire, c'est que vous êtes un beau cadeau pour elle. En tout cas, même si ça fait des années que vous êtes ensemble, elle viendra vous dire peut-être que pour elle tout ça c'est pas banal, et que peut-être qu'elle remercie la vie finalement, qu'elle est très heureuse et qu'elle se sent privilégiée de vous avoir à ses côtés, et chanceux et chanceuse. En tout cas, elle vous voit comme un cadeau, et je pense que cette personne, elle aimerait vous surprendre aussi, vous dire que vous la surprenez, ou elle aimerait vous surprendre aussi par des mots, et vous dire à quel point peut-être vos différences finalement font qu'elle se sent remplie, complète. Waouh! Et quelles vont être les actions de cette personne envers vous pour ce mois de septembre 2022, hein, la personne à laquelle vous pensez, quelles vont être ses actions envers vous? Il y en a 3 déjà. C'est complet, hein? Mets ton mental en pause. Bon, déjà, ça veut dire que cette personne, ses actions envers vous, c'est peut-être de moins mentaliser les choses. D'accord? C'est de moins réfléchir aux choses, d'être beaucoup plus spontané vis-à-vis de vous, ou d'être beaucoup moins dans les doutes, dans la réflexion. Cette personne, quelles vont être les actions qu'elle va faire envers vous? On a amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité, raison d'être. L'abondance t'appelle. Je pense, alors, l'abondance t'appelle, je pense qu'elle va essayer d'équilibrer les choses. Hein, chaque chose en son temps, vous voyez, il y a 3 étagères pour moi, vous voyez, en plus on a 3 cartes. C'est premier step, deuxième step, troisième step. Donc première semaine de septembre, deuxième semaine de septembre, troisième semaine de septembre, quatrième, l'abondance t'appelle. Pour moi, c'est une action, c'est un pas vers vous, parce que elle conscientise cette personne, hein, elle met son mental sur pause, mais elle conscientise tout ça, elle a fait un petit chemin, un bout de chemin dans sa tête, donc maintenant ses pensées c'est ça, et du coup elle passe à l'action, vous voyez. L'abondance t'appelle, je pense qu'elle vous appellera, qu'elle viendra à vous, vers vous, cette personne, pour peut-être vous dire ce qu'elle a conscientisé, ce qu'elle veut, d'accord, ce qu'elle veut, ce qu'elle a décidé, ce que vous représentez pour elle, etc. La dernière action, nourris ton âme. Eh bien, je pense que là, il y a une notion de... l'action qu'elle va faire vis-à-vis de vous, c'est nourrir, vous savez, c'est vous dire les bonnes choses, vous dire les vraies choses, les bonnes choses, celles qui vont faire grandir votre âme, que ce soit la vôtre ou la sienne, celle qui va pouvoir, l'action qui va pouvoir en fait vous unir plutôt que vous séparer, ou inversement, mais là je vois pas
séparation, vraiment, je vois plus une fusion de sentiments. Donc voilà, celle qui va faire que votre cœur sera rempli de joie, votre âme sera remplie de joie et la sienne. Donc je pense que là, vous voyez comme une balance, et bien l'action c'est ça, c'est qu'elle va réfléchir à cet équilibre, comme je vous ai dit, et passer à l'action pour pouvoir équilibrer la situation entre vous. Voilà, niveau love, ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais quand même poser la question. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous dans cette phase? Quels sont les conseils pour vous au niveau de votre vie? Alors, excusez-moi. Quels sont les conseils pour vous au niveau de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous pour votre vie sentimentale? Vous qui regardez la vidéo. Ouais. Bon, vous voyez, on en a quand même des conseils qui veulent venir. On a... là, en fait, pour moi, ici, par rapport au choix 1, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Du coup, je pense que vous avez beaucoup de cartes à jouer, en fait, en septembre. Choix numéro 2. Il y a plusieurs choses à gérer. Il y a pas mal de choses à gérer, à changer. N'oubliez pas, à gérer, changer, voilà. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, nourrir ton âme, c'est ça aussi. De pensée positive, même vous, ça va être important de réparer votre cœur. Si vous voulez être dans une relation sentimentale aujourd'hui, même si vous l'êtes déjà, il va falloir réparer ce cœur. Ça va être super important, c'est les conseils qu'on vous donne. Il va falloir, pour que vous puissiez disposer de la meilleure énergie pour pouvoir recevoir à nouveau l'amour. Vous voyez, recevoir ou être à l'écoute, hein, et que ça nourrisse votre cœur. Le conseil, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, on vous conseille que même si vous avez rencontré des situations difficiles, si vous êtes en couple, si vous vous séparez, que vous voulez quelqu'un où il y ait plus de réciprocité, etc., et bien là, on vous dit, laissez un petit peu lâcher prise et laissez... alors, je dirais pas se faire les choses, quelque part, si, quand même. Prenez en main votre vie, mais justement, fuyez pas les situations difficiles, mais accepter aussi ces situations difficiles. Plutôt, c'est accepter que certaines situations puissent être difficiles, mais que ça vous amène à quelque chose de parfois bon pour vous. Ça vous aide. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc si vous êtes en train de vous morfondre, oui j'ai mal, puis ça n'ira jamais, enfin le fameux truc, le schéma là, vous voyez, ça tourne en rond, bah, pareil dans votre boulot, pareil dans votre vie sentimentale, c'est un fonctionnement, c'est une manière d'être, c'est un... Voilà, donc là on vous dit, vous avez le potentiel pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir construire de nouvelles choses, hein, prendre votre liberté, avancer, voler, vous sentir léger, légère. Tout peut arriver, mais il faut que vous soyez conscient de ce que vous voulez vous aussi, et de comment, si vous voulez des choses, de comment vous amener les choses. Vous pouvez pas dire par exemple, je veux du rouge, on a du rouge ici, on a du jaune ici, on a du bleu ici, je veux du rouge, et prendre cette direction-là. Vous n'allez pas vers le rouge, vous êtes bien conscient que là, on ne va pas vers le rouge. Vous voyez, et ben, c'est un petit peu la même chose dans la vie. Et pour votre vie sentimentale, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, on dit, laissez votre cœur. Mettez-y du cœur, mettez tout votre aide, votre âme dans vos situations sentimentales. Là, c'est le moment de vous mouiller. Peu importe, encore une fois, que vous soyez séparés, que vous soyez en crush, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes marié depuis des années, vraiment adaptez-le à votre situation, mais c'est le moment de libérer ce qui n'a pas été et de laisser parler votre être, justement, tout ce qui est beau à l'intérieur de vous, tout ce qui va. Et de croire, hein, parce que là, il y a une renaissance pour moi. La finalité, c'est une renaissance. Et puis, vous voyez, là, on brille avec le diamant, le cœur aussi. C'est de mille feux, vous voyez, ça veut dire quand on est heureux, joyeux. Et là, il y a une vraie renaissance. Il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit sous de meilleurs auspices, où il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est totalement beau pour votre vie sentimentale. Waouh! Quel conseil on vous donne là, par rapport à votre guidance? Transformez votre énergie. Ouais, hein, vous, hein, là... Vous voyez, 9 et 1, ça fait 10, donc c'est nouveau départ, nouvelle énergie, nouveau projet, nouvelle manière de fonctionner, nouvelle manière de penser, nouvelle manière d'agir. Oui, nouvelle manière d'agir, de penser. Là, il y a des choses à transformer, à transmuter. On oublie notre façon de faire. Vous devez absolument
prendre votre responsabilité et changer certaines choses dans votre vie. Pas que vous soyez une mauvaise personne, pas que ce soit mal. Il n'y a pas tout à changer, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Au mois de septembre, il va falloir transformer votre énergie pour pouvoir aller vers ce que vous voulez et dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est le vrai conseil pour arrêter de vous sentir brisé. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, vous voyez, ça parle encore de changement. On a toujours le mot changement. Pour vous, il y a des choses à changer pour pouvoir retrouver la paix et l'amour. Ok, ça c'est les conseils qu'on vous donne. Intervention divine. Ici, il y a des choses qui vont changer, je vous le dis. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Donc là, il y a du changement pour vous. Il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes prêt ou pas prêt, mais en tout cas, ça arrive. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Waouh, c'est beau. Et donc, ce petit fameux courrier, donc animal totem. Alors, si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Donc, animal totem. Il faudra aller du coup vous impliquer dans votre vie et aller sur Google et mettre tortue, signification, spiritualité par exemple. Et vous allez voir les forces, les faiblesses de la tortue. Peut-être que ça va vous parler par rapport à ce que vous allez traverser au mois de septembre, doucement mais sûrement, vous voyez. Ou sinon, allez voir peut-être la fable de Jean de La Fontaine. Voilà, qui est quoi? Le renard... Non. Oh! Bon, bref, vous aurez compris. Tortue, Jean de La Fontaine, ou voilà, animal totem, Jean de La Fontaine, qu'est-ce que ça représente? Le proverbe est: je veux rester folle, fou, vivre ma vie comme je la rêve, et non de la manière imposée par les autres. Waouh, ça vous correspond, hein? Paulo Coelho. Ok, musique, il faudra aller voir du coup Greatest Love of All. On parle beaucoup d'amour aussi dans votre tirage, ce qui veut dire le plus grand amour de tous. Et c'est de Whitney Houston, donc je vous invite à aller voir, écouter cette musique, ou peut-être aller chercher la traduction pour ceux qui ne parleraient pas spécialement anglais. Donc, animal totem, je répète, la tortue. Votre proverbe: je veux rester folle, fou, vivre ma vie comme je la rêve et non de la manière imposée par les autres, de Paulo Coelho. Vous pourrez la retrouver. Vous pourrez retrouver ce proverbe. Et la musique Greatest Love of All de Whitney Houston. J'espère que ce tirage, cette guidance aura pu vous parler, surtout qu'elle pourra vous aider à appréhender au mieux votre mois de septembre. Ça ne veut pas dire à mieux amortir les chocs, ça fait partie de la vie. Il faut accepter certaines choses, mais en tout cas que vous pourrez plus rapidement relativiser et être bien avec vous-même, avec les autres. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Bien évidemment, merci d'être présent, de soutenir la chaîne, comme je dis, si ça vous parle, c'est important pour nous les youtubeurs, youtubeuses, voilà, qui font du contenu, qui vous proposent du contenu. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça c'est super cool aussi, et de vous abonner bien évidemment, comme ça dès que je fais des vidéos, moi vous avez la petite cloche qui vous indique que j'ai fait une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre, plein de belles choses vous arrivent, le changement c'est vous, le changement, vous êtes maître de votre vie avec le roi de bâton, et ça c'est une bonne chose. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.